La parole est à Monsieur Saïd Ahamada de La République En Marche. Messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà près d'un an que notre pays est confronté à une crise épidémique mondiale, économique, sociale, d'une ampleur sans précédent. Un an que les Françaises et les Français font preuve de résilience et respectent très majoritairement les consignes sanitaires. Un an que nos entreprises tiennent bon, grâce aux mesures d'urgence prévues par le gouvernement et notre majorité parlementaire. Chômage partiel, prêts garantis par l'État, report de charges, des mesures vitales pour notre économie et que nous avons déployées quoi qu'il en coûte. Mais un an aussi que de plus en plus de familles font face à la précarité sociale, parfois contraintes de recourir à l'aide alimentaire pour pouvoir manger à leur faim. Je l'ai constaté à Marseille, avec une pauvreté qui ne cesse de progresser. Face à une crise qui dure, pour répondre aux urgences et en même temps pour préparer l'avenir, le gouvernement a lancé un plan inédit que nous avons soutenu et voté et dont nous pouvons être fiers. France Relance, avec 1 000 milliards d'euros mis sur la table sur 2 ans, avec 100 milliards d'euros, mis sur la table sur 2 ans pour transformer notre pays à horizon 2030. Cette relance, nous la voulons écologique, sociale et inclusive. Une relance écologique massive, avec 30 milliards d'euros, qui permettent d'accélérer la conversion de notre économie, de protéger notre environnement, de lutter contre les pollutions, de développer les énergies renouvelables, de verdir nos grands ports maritimes ou encore de créer des emplois durables et non délocalisables. Une relance sociale et inclusive, avec 3,3 milliards d'euros qui sont fléchés vers les quartiers prioritaires de la ville, mais également avec le plan Un jeune, une solution, doté de 6,7 milliards d'euros, avec des aides à l'empoche ou à l'apprentissage, des emplois francs plus pour les jeunes de quartiers prioritaires, ou encore un soutien réaffirmé aux acteurs de notre système de soins grâce aux revalorisations salariales du Ségur de la santé. Alors, messieurs les ministres, mes chers collègues, la question qui se pose à présent est celle de la méthode. L'enjeu, c'est de donner au plan de relance toute son efficacité. Notre défi collectif est donc éminemment politique. Il s'agit de faire en sorte qu'un plan massif de l'État se traduise rapidement par de l'argent concret pour financer la réalisation de projets locaux, y compris et surtout dans les territoires fragiles. Pour réussir la territorialisation de France Relance, l'État a pris la décision, que je salue, de travailler main dans la main avec les acteurs locaux et notamment les régions. Je suis convaincu que cette coopération État-région, voulue par le Premier ministre, est la bonne méthode pour repérer sur le terrain les projets concrets qui pourront améliorer la vie des Françaises et des Français. Et parce que la relance ne peut être décrétée depuis Paris, l'État a mobilisé dans les régions des sous-préfets à la relance qui ont vocation à agir aux côtés de ces acteurs locaux. Nous pourrions aller encore plus loin à terme. Je nous appelle à faire preuve d'ambition pour nos territoires. Pour ma part, je plaide pour que cette déclinaison locale du plan de relance soit la première étape d'une véritable politique d'équité territoriale. Saisissons-nous du plan de relance pour relancer ce chantier de l'équité des territoires. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je terminerai mon propos par quelques questions et pistes de réflexion pour améliorer le déploiement de France Relance dans nos territoires. Première question, comment le travail sur le terrain entre l'État et les régions se passe-t-il pour décliner ce plan ? Quel est votre premier retour, votre premier bilan sur cette coopération État-région ? Deuxième question, liée à notre rôle, celui des parlementaires. Au-delà du vote des mesures du plan de relance et de leur évaluation a posteriori, il me semble que nous pourrions être pleinement associés dans la déclinaison locale de ces mesures de relance. Qu'avez-vous prévu pour impliquer davantage les parlementaires que nous sommes ? Enfin, troisième question, ou plutôt suggestion, à l'image de ce qui est fait pour le plan Un jeune, une solution, avec une mobilisation très large des acteurs, ne pourrions-nous pas mobiliser davantage la société civile
pour que nos concitoyennes et nos concitoyens s'approprient France Relance. À Marseille, par exemple, j'ai connaissance d'un certain nombre de structures ou de réseaux d'acteurs, comme l'association Cap au Nord Entreprendre, qui seraient volontaires pour faire la promotion du plan de relance sur le territoire, mais qui pourraient sans doute être davantage associés par les services de l'État. Vous l'avez compris, j'en suis convaincu, c'est ensemble que nous réussirons la relance dans nos territoires. La reconstruction du pays se fera partout par la mobilisation de toutes et de tous. Nous sortirons plus forts de la crise que nous vivons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.